famille, désolé, hein, je tiens à m'excuser à tous mes abonnés du Togo. J'ai appris en retard malheureusement qu'il y avait élection au Togo, j'en aurais parlé. Ouais, parce que on a beaucoup d'amis togolais, même sur mon compte ici j'ai beaucoup d'amis togolais. Les problèmes du Togo, c'est les problèmes des Gabonais. On est une grande famille francophone, n'est-ce pas, non? Une grande famille africaine, donc je m'excuse vraiment pour ne pas avoir parlé de ça, mais mieux vaut tard que jamais. Euh, Comme d'habitude, hein, je fais que le redire à tous que nous sommes tous francophones. On a été tous colonisés par les mêmes maîtres, les Français. Et c'est pour cela qu'on a un destin en commun. On vit pratiquement à quelques différences près les mêmes choses dans nos pays. Et comme on vit les mêmes choses, il nous faut avoir une politique commune. Une politique qui n'est pas là pour diviser, créer des tensions entre nous. On doit comprendre le jeu politique. On doit essayer d'en tirer profit dans la paix, dans le calme et dans l'union. Nous ne sommes pas ennemis avec nos dirigeants et nos dirigeants ne doivent pas nous voir comme leurs ennemis. N'est-ce pas? C'est un film, chacun joue son rôle. Mais le rôle qu'on veut nous assigner, c'est le rôle de la haine. C'est le rôle de la frustration. C'est le rôle de la guerre civile. Voici les scénarios qu'on nous tend parce qu'on nous a mis dans des conditions qui nous rendent aptes, promptes à nous déchirer, à nous tuer. Donc, restons vigilants. Trouvons des solutions entre nous. Je ne suis pas contre les gens qui veulent l'alternance dans leur pays, pas du tout. Ils ont leur raison, c'est tranquille. Mais restons africains et avec l'aide de Dieu, on trouvera des solutions. N'est-ce pas? Donc, il faut que nous ayons plus le regard sur ce qui se passe à côté parce qu'on vit les mêmes choses. J'ai vu un post tout à l'heure qui m'a fait un peu rire avant que j'aille dormir. C'était le post d'un frère togolais qui avait écrit dessus, il a écrit Jean Ping, Kamto, Mokoko et le monsieur qui est là, son nom c'est Asek, j'ai oublié son nom, bon, bref. Et il n'a pas tort. Le post est un peu drôle, c'est un peu triste parce que les gens veulent l'alternance, etc. Mais ça relate d'un fait. On vit les mêmes choses. On a les mêmes problèmes. Donc on doit s'entraider, on doit être solidaire et on doit surtout aspirer à l'autodétermination, de ne pas faire des élections chez nous la fin ou le commencement de toute chose. Au-delà de la politique, on est des Africains, on est des Noirs, on peut se débrouiller pour améliorer nous-mêmes nos vies, hein, apporter de l'espoir aux autres, sans forcément chercher à changer une politique qui est là depuis longtemps. En un mot, on doit arrêter de jouer au jeu comme l'ennemi veut qu'on joue au jeu. On doit changer les règles du jeu et avoir une autre façon de réfléchir, une façon de penser. N'est-ce pas, non? Ne plus faire de la politique l'alpha et l'oméga de notre existence. On doit être autodéterminant. Il faut qu'il y ait encore plus de Togolais entrepreneurs, plus de Togolais chercheurs, plus de Camerounais entrepreneurs. Il faut que les peuples africains noirs se développent eux-mêmes, hein, avec ou sans leur État respectif, avec ou sans l'hégémonie france-africaine. Nous devons investir dans nos talents, nous émanciper pour pouvoir faire briller l'avenir des autres. Vous comprenez? Donc moi, ce que je conseille aux Gabonais, je le conseille aussi aux Camerounais, je le conseille aux Congolais, je le conseille aux Togolais. Parce que je sais aussi que même si demain, il y a des changements de régime, il n'y aura pas de changements radicaux dans la vie des gens. Le Congo, Kinshasa, ils ont eu l'alternance, entre parenthèses, mais rien n'a changé vraiment. Il y a toujours des tueries. J'ai écouté récemment l'interview de Inos B. Il se plaignait qu'à Ngoma, on tue toujours les gens. Il y a toujours les mêmes problèmes. Les Congolais sont toujours pauvres. Ouais, hein. Donc, ce n'est pas ça forcément la solution. C'est plus mental, psychologique. Les gens veulent le changement, mais le véritable changement, c'est quand chaque Togolais a un travail ou a une activité qui lui apporte de l'argent, où il peut envoyer ses enfants soit au Togo apprendre, soit à l'étranger. C'est ça la liberté. Quand les gens contrôlent leur argent et quand leur destin n'est pas conditionné par l'action ou par l'inaction de l'État. Parce qu'on est avant tout citoyens du monde. Donc le succès et la réussite doivent nous poursuivre partout. Au-delà de la politique, nous devons nous frayer un chemin, bâtir notre destinée avec ou sans la politique. Donc il ne faut plus trop investir dans la politique. Les élections, on sait comment ça fonctionne. Donc on doit mettre le cœur là-bas. Et si même on fait la politique, il faut le faire avec calme, posé, ne pas vouloir faire des révolutions inutiles. Il faut vraiment aller mollo. Ouais, non? Et j'en parle parce que je vous aime. Ouais, non? J'ai parlé des Camerounais, j'ai parlé de beaucoup de peuples, mais j'ai beaucoup négligé le Bénin, le Togo, l'Afrique de l'Ouest en général. Donc je m'excuse encore pour ça, mais on est avec vous, on est ensemble tous.
avec l'aide de Dieu, il est temps de changer de cap. Il faut changer de cap. Hein? Bâtissez vos vies, faites vos entreprises, soyez solidaires, aimez-vous, collaborez ensemble et frayez-vous un chemin. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc, il ne faut pas être triste pour le résultat. Comme je le dis, on sait comment ça fonctionne. On a tous été baptisés au Gabon, au Congo, au Cameroun et maintenant au Togo. On est baptisés, on comprend le jeu, il n'y a pas de problème. Hein? Mais demain, ne va pas te tuer dans les rues, ne va pas mourir à cause de ça, parce que tu vas encore voir la même bouille au pouvoir. Va dans ta vie, investis, va à l'école, travaille, débrouille-toi, fais tout ce que tu dois faire pour pouvoir t'épanouir avec tes frères, avec les autres Africains. Bâtissons nos communautés, faisons nos propres banques, ouvrons nos propres affaires, on se débrouille nous-mêmes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Laissons l'affaire là de côté. On ne va pas aller prendre les armes pour tuer nos propres frères qui sont égarés. Laissez-les faire ce qu'ils veulent faire. Mais nous, on fait ce qu'on a à faire. Nous, on s'organise, nous, on fait notre vie. C'est tout, hein. Terminé. N'est-ce pas, non? Donc, mettez l'énergie là où ça va payer, là où vous avez le contrôle, parce que vous ne contrôlez pas la politique de vos pays. Mais vous pouvez contrôler vos vies. Vous pouvez décider d'investir, vous pouvez décider de commencer un magasin, vous pouvez décider de repartir à l'école. Ça, vous contrôlez. Donc, mettez plus d'énergie dans les choses que vous contrôlez. Et les choses que vous ne contrôlez pas, les contrats coloniaux, les dynasties, les monarchies, laissez ça tomber. Allez investir votre temps ailleurs. N'est-ce pas, non? Voilà. On peut faire beaucoup de choses. Ils nous ont trop égarés avec la politique. Ils nous ont trop distraits avec la politique. Ils prennent votre énergie. Vous allez aux élections voter. Là-bas, ça se passe comme ça se passe. Vous êtes déçus. C'est un cycle qui ne finit pas. Il faut briser le cycle. N'est-ce pas, non? Il faut briser le cycle et aller faire autre chose. Gardez votre argent du taxi pour aller faire autre chose que d'aller perdre le temps dans une comédie à grande échelle. Ouais, non? Voilà. Laissez-les faire leur film. Allez ailleurs. Et priez pour eux, sensibilisez-les pour que Dieu les touche, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Ouais, non? N'est-ce pas? Hein? Donc ça, c'est pour les Camerounais, les Congolais, les Gabonais. Il est temps de tourner la page et de faire autre chose. Tu comprends? Voilà. Chaque Togolais qui réussit, chaque Togolais qui a des moyens financiers, sera une bénédiction pour son village, sa ville et sa communauté. Et s'il y en a des milliers, des centaines de milliers, vous allez toujours gagner. Vos vies vont changer parce que c'est ça le but à la fin. Voilà. Donc que Dieu vous garde, ok? Soyez forts, ne soyez pas tristes. Le combat continue, mais il doit se mener maintenant ailleurs. Ouais, hein? Voilà. C'est tranquille. Dieu vous garde. Du courage, hein? On est avec vous.